fois, chers sœurs, je vous remercie, je vous bénis infiniment. Vous qui êtes connectés, branchés sur la chaîne Ministère d'Honneur Elena. Et on va faire une petite prière pour commencer notre enseignement sur ce que nous avons parlé sur Facebook. On va prier. Seigneur, béni sois-tu, que la grâce de ton nom, Seigneur, soit bénie pour tout au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse infiniment. On va parler dans le thème, c'est toucher Jésus maintenant. Toucher Jésus maintenant. On va lire dans Nombre 16, verset 26, qui est dit: Il parla à l'assemblée et dit: Éloignez-vous des tons des méchants, de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps, qui seront punis pour tous leurs péchés. Amen, amen, amen. Vous savez, lorsque le Seigneur t'appelle à être un enfant de Dieu, parce que, premièrement, tu n'étais pas un enfant de Dieu. Lorsque le Seigneur t'appelle à être un enfant de Dieu, cela a une grande signification, a une vie. Avant, tu étais mort aux choses de Dieu. Avant, tu étais mort spirituellement. Mais quand tu es devenu vivant spirituellement, vivant dans le Seigneur t'a appelé à s'écarter des choses qui n'autorisent pas sans elles puissent être dysfonctionnées. Voilà pourquoi le Seigneur, par ce message de ce matin, que je te parle, le Seigneur nous dit, dans Nombre 16, verset 26, il dit: éloignez-vous de ces tentes, de ces méchants hommes. Pourquoi le Seigneur nous parle de s'éloigner des tentes de ces méchants hommes? Parce que le Seigneur a besoin de faire un travail dans ta vie. Ce travail-là va débuter lorsque tu t'éloigneras de ces tentes. Qu'est-ce que les tentes? Ces tentes, ce sont des endroits laquelle que tu pars et que tu fréquentes. Parce que nous avons trois types de chrétiens. Nous avons le croyant, nous avons le soi-disant, nous avons l'incrédule. Ces trois types de croyants, Dieu a besoin de tous les trois types de croyants croire de la même manière et puisse voir la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi il dit encore dans la Bible, il use de patience afin quiconque croit ne périsse point. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Sa patience est illimitée. Peu importe tes péchés, sa patience de Dieu est illimitée. Il te parle, toi qui es à la frontière. Tu penses que la vie chrétienne, c'est une vie facile. Il te parle parce qu'il veut que tu changes de comportement, tu changes d'endroit, tu changes de direction, tu changes de statut, tu changes de toutes les choses pour devenir un véritable croyant authentique et né de l'esprit. Il dit, éloignez-vous de ces tentes, les tentes de ces méchants hommes. Parce que les tentes, c'est quoi? Ce sont des endroits, comme je vous ai dit par vraiment, ce sont des endroits. Tu fais compte que des bars, des VIP, des boîtes, des discothèques, et ainsi d'autres. Il y a plusieurs discothèques, je n'en définis pas. Toi-même, tu sais là où je veux en venir. Des hôtels, et ainsi d'autres. Des maisons closes, là où il y a des femmes prostituées. Le Seigneur dit que éloigne-toi de ces tentes, de ces méchants hommes. Pourquoi? C'est parce qu'il veut faire un travail dans ta vie. Ton corps, c'est le temple. C'est le temple que le Seigneur veut faire un travail. Voilà pourquoi il dit éloigne-toi. Frère, tu dois t'éloigner. Surtout, même dans les églises, là où on ne prêche pas la parole, tu dois t'éloigner. Là où on est à la journée calomniateur des frères et des sœurs, médisants des frères et des sœurs, tu dois t'éloigner. Là où le cœur de l'homme est dépassable, tu dois t'éloigner. Le Seigneur dit éloignez-vous. Parce qu'il a un travail. Lorsqu'il dit éloignez-vous, il ne s'arrête pas, éloignez-vous. Il dit encore ne touche rien.
de leur truc. Ne touchez rien. De ce qui leur appartient. Ne touchez rien. Pourquoi? Parce que il sait pourquoi tu ne dois pas toucher. Parce que quand tu touches, tu fais une impactation. Tu participes au péché. Tu ne touches rien. On va voir dans Lamentation 4, verset 15, il dit que éloignez-vous maintenant. Tu dois simplement s'éloigner maintenant. Tu dois sortir des tribunaux, tu dois sortir des églises, des synagogues de Satan. Là où on ne prêche pas la vraie doctrine, tu dois le sortir. La vraie doctrine, c'est d'être en Jésus. C'est pas dans l'être ancêtre, c'est pas de croire en homme, c'est de croire en Jésus. C'est seul Jésus qui sauve. Tu dois sortir. Éloignez-vous. Lamentation 4, verset 15 dit éloignez-vous. Encore. Dans Luc 11, elle dit malheur à vous. Malheur à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans les endroits là que le Seigneur désire que vous sortez. Malheur à vous. On va prendre dans 2 Corinthiens 6, verset 17. Il dit encore, je vais lire cela. Pourquoi on va comprendre cela attentivement? 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Excusez-moi pour ces versets bibliques. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6. J'aime ce Corinthien. 2 Corinthiens 6, verset 17. Il dit, attends, je remonte encore en haut. 14. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Béliam? Béliam c'est le diable. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez point. Sortez. C'est le moment de sortir. Même dans l'église, là où on parle de n'importe quoi, tu dois sortir. C'est le moment de sortir. Soucie-toi de ton âme. Ne soucie pas des biens et matériels de ce monde. Parce que ça va passer. Ça va périr. Tu peux avoir beau. Mais cela t'emmènera pas loin. Tu regretteras le vent, le temps que tu as passé. La Bible dit, séparez-vous. Ce n'est pas le fait d'être dans une église quelconque et plus grande, là où on ne prêche pas la doctrine exacte. L'église est plus grande, là où on ne prêche pas la véritable de Jésus. Non, c'est d'être là où on prêche Jésus. Peu importe la chaleur de la torture, tu dois être là. C'est parce qu'on prêche Jésus. Mais séparez-vous. Éloignez-vous. Je vous accueillerai. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Voilà pourquoi la Bible dit, ne touchez pas moi. Mais moi, c'est les gens qui ont séparé leur vie avec le monde. Ils sont venus en Christ. C'est ce moment-là que tu dois toucher Jésus. Quand tu sépares les choses du monde avec ta vie, quand tu débarrasses de toutes les choses du monde, tu touches Jésus. Jésus a une façon d'être touché. La Bible dit encore, si vous m'aimez, vous garderez une parole. Aimer, Jésus, ce n'est pas ni donner leur foi dans l'église. Aimer, ce n'est pas bâtir la maison du Seigneur. Aimer, c'est garder ses commandements. Quand tu aimes Jésus, tu gardes ses commandements. Mais comme tu n'aimes pas Jésus, tu ne garderas jamais ses commandements parce que tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Tu dois aimer Jésus maintenant.
Tu dois garder ses commandements. C'est un moment là, tu dois toucher Jésus. Touche Jésus là où tu es. Commence à toucher Jésus là où tu es. Commence à pleurer pour ton péché, pour tout ce que tu as fait. Je ne sais pas, je ne veux pas dire cela. Toi qui as les circonstances et qui a traversé ta vie, commence à prier maintenant. Je vais prier avec toi. Seigneur, pardonne tout ce que j'ai fait. Je reviens sous tes pieds. Et que toi seul, Jésus, tu puisses changer ma vie. Tu puisses transformer ma vie. Je abandonne. Seigneur, je veux que tu restaures ma vie. En restaurant ma vie, Seigneur, je veux devenir un chrétien authentique. Seigneur, touche-moi maintenant. Au nom de Jésus. Tu vas prier encore. Tu vas fermer les yeux là où tu es. Je vais prier pour toi. Tu vas poser ta main là où ça te fait mal. Je vais prier pour toi. Que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, peu importe la maladie que le diable a donnée par les scientifiques le nom, au nom de Jésus, quitte et libère ta vie. Au nom de Jésus, quitte et libère ta vie. Que la puissance du Saint-Esprit rentre, pénètre dans ta vie et change ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta vie est transformée. Ta vie est modifiée par le nom de Jésus. Crois maintenant et sors. Si tu n'as pas encore donné, fais un don à tes parents. C'est à ce moment-là que tu dois faire un don à tes parents. Sors de ta maison, prends un petit 5 000, prends un petit somme d'argent, va voir tes parents. À ce moment-là, tu vas gagner le cœur de Jésus. Tu dois toucher Jésus maintenant. Va voir. Donne cela. Je ne demande pas simplement de partir voir et faire certaines choses. Je demande simplement pour cet argent. Prends les provisions, mais pour voir que tu gardes dans la maison. Va donner à tes parents, à ta mère et ton frère. Donc, la chose que tu gardes là, donne à ton père. Il le mérite. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. Je vous aime beaucoup. Et soyez toujours branchés. Nous vous donnerons encore des conseils plus programmatiques pour que votre vie chrétienne progresse en progressant. C'est que tu touches. Jésus est maintenant là. Il a besoin que tu le touches. Au nom de Jésus. Amen.